Tu galères à obtenir des mandats avec Facebook. Voici pourquoi et comment changer ça sans dépenser un centime. Beaucoup d'agents utilisent Facebook depuis des années. Ils partagent des articles, ils publient des nouveaux biens, des conseils, mais ça ne marche pas. Alors, ils changent de plateforme. Ils essaient Instagram, ils essaient TikTok, pourquoi pas YouTube. Et c'est une erreur. Facebook, c'est une mine d'or pour les mandats, mais il est souvent mal utilisé. Et le pire, c'est qu'il y a aujourd'hui moins de concurrence qu'avant. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir une méthode simple en 3 étapes. La première, ça va être d'attirer, c'est-à-dire de créer le bon type de contenu. La seconde, ça va être le fait d'interagir, donc d'engager tes prospects. Et à la fin, on va voir ce qu'on appelle la vente sociale, c'est-à-dire convertir tes interactions en mandat. Tu veux vraiment savoir comment faire? Alors c'est parti! Avant de te dévoiler la stratégie, il faut qu'on arrête d'analyser Facebook comme un agent immobilier. Si tu suis le contenu d'autres agents, tu risques de faire les mêmes erreurs. En fait, il faut changer de perspective. Donc, si on se met à la place de Facebook, Facebook ou le groupe Meta a généré 164 milliards de dollars en 2024. Alors, comment? Puisque l'application est gratuite. Eh bien, c'est simple. C'est en faisant payer les entreprises pour augmenter la visibilité de leurs posts ou de leurs publications via la publicité. Par contre, les publications organiques sur un profil sont naturellement plus visibles que celles qui sont sur une page. Du coup, tu vas me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'avoir une page Facebook ne sert à rien? Non. Une page Facebook, elle reste essentielle pour 2 raisons. La première, c'est publier du contenu intemporel, c'est-à-dire des conseils, des infos du marché, des mises à jour qui vont rester utiles dans le temps. Et elle sera aussi très efficace le jour où tu voudras lancer des publicités parce qu'une page te permet de faire de la publicité ciblée suivant ton besoin. Deuxième point de vue, donc, si on se met à la place d'un utilisateur de Facebook, peut-être que tu l'es aussi. Moi, j'ai analysé mes propres comportements. Aujourd'hui, je pense que les gens vont sur Facebook pour une seule raison, c'est pour être connectés à leurs proches. Ils veulent voir les photos de famille, les actus de leurs amis, les souvenirs, etc. Voilà, aujourd'hui, on est tous submergés par la pub et ça développe en fait une force de cécité publicitaire, alors on en a marre. Donc, leur attention, elle est vraiment attirée sur le contenu qui va être beaucoup plus authentique, avec des partages personnels, des histoires vraies, des interactions humaines. Donc, si tu veux capter l'attention sur Facebook, il faut jouer selon ces règles. Publie comme une personne et pas comme une entreprise, raconte des histoires, partage des coulisses, crée une vraie connexion. C'est comme ça que tu vas attirer des mandats et sans dépenser un centime. Donc c'est parti, on passe à la méthode. Donc le premier pilier de la méthode, c'est attirer. Si tu veux obtenir plus de mandats grâce à Facebook, tu dois d'abord attirer les bonnes personnes. Alors pas n'importe qui, ce sont en fait les clients idéaux, c'est-à-dire les clients avec qui tu aimerais bien travailler. Donc pour ça, il faut être stratégique dans ta manière de te présenter et dans le contenu que tu crées. La première des choses, ça va être de créer ton avatar client. Donc avant de publier quoi que ce soit, pose-toi cette question, qui veux-tu attirer? Tu ne peux pas parler à tout le monde. Donc si tu veux capter l'attention, tu dois savoir précisément à qui tu t'adresses. Par exemple, ça peut être les primo-accédants ou alors les propriétaires qui veulent vendre leur résidence principale pour acheter une nouvelle maison. Ça peut être les primo-vendeurs ou peut-être les biens haut de gamme ou de luxe. L'idée, c'est sois précis, plus ton avatar est clair et plus ton message sera percutant. Si tu t'adresses à tout le monde, eh bien, tu t'adresses au final à personne et ton contenu ne sera pas assez précis. Deuxième point, il faut que tu optimises ton profil personnel Facebook. Si tu ressembles à toutes les autres agences, tu es mort. En fait, ton profil doit être unique, professionnel et aligné avec ton avatar client. Donc ça commence par la photo de profil. Il faut une photo nette, professionnelle et engageante. En gros, ton visage doit être bien visible, donc évite d'avoir la lumière de soleil ou de la lumière artificielle. Si tu hésites, choisis une photo avec un sourire naturel ou va tout simplement voir un photographe pour qui t'aide. Au niveau de la photo de couverture, moi je pense qu'il faut que tu mettes une image d'un lieu qui est reconnaissable de ta ville ou de ta région. Voilà, l'objectif, c'est que les gens reconnaissent immédiatement ton secteur d'activité ou la ville dans laquelle tu es installé. Ensuite, il te faut une bio optimisée. Donc la bio, c'est la première ligne là, que les gens vont lire. Donc il faut que tu sois clair sur ce que tu fais et pour qui tu le fais. La structure idéale, ça va être ça. Qui tu es, ce que tu fais et le bénéfice pour ton client. Je te donne l'exemple dans le cas où tu es un conseiller immobilier qui aide les gens qui ont besoin de vendre pour acheter. Donc je suis Cédric, conseiller immobilier à Bayonne. J'aide les propriétaires à vendre et acheter sans stress pour éviter de vous retrouver à payer 2 crédits en même temps.
Ensuite, les infos supplémentaires, tu peux renseigner ta ville, cela renforce en fait le sentiment de proximité. Et aussi, tu peux ajouter un lien vers ton site ou un lead magnet, c'est-à-dire une ressource gratuite que tu vas leur donner en échange d'un email. Et aussi, si tu en as, tu peux mettre des liens vers tes réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, ce que tu veux. Une fois que tu as fait ça sur ton profil, il va falloir que tu crées une page Facebook optimisée ce coup-ci. Parce que tu dois aussi avoir une page professionnelle. Mais attention, comme je te l'ai dit, Facebook limite la portée organique des pages pour les pousser à la publicité. Donc une publication sur ton profil atteindra toujours plus de monde qu'une publication sur ta page. Et en plus de ça, les gens, ils interagissent plus facilement avec un profil qu'avec une page, parce que ça paraît plus authentique. Mais par contre, ta page, elle, apporte de la crédibilité, c'est ta vitrine officielle, alors que le profil, lui, ça va vraiment être plus là pour l'interaction. C'est là en fait que les vraies conversations se créent et se font. Donc l'astuce, c'est que tu publies sur les deux, c'est-à-dire profil plus page, et en fait, si une publication fonctionne bien sur ton profil, eh bien, tu pourras ensuite la booster via ta page avec une petite campagne de Facebook Ads. Voilà, 5 euros suffisent amplement. Donc ensuite, il faut que tu crées du contenu qui attire vraiment. Donc là, moi, je te conseille de poster 3 fois par semaine et de le faire de façon régulière. Alors ne poste pas pour poster, chaque publication doit apporter de la valeur. L'objectif, c'est pas de vendre directement, mais d'engager les gens à créer des conversations. Donc là, je vais te faire une liste des types de contenus que tu peux publier. Déjà, tu peux publier les informations immobilières, mais donne ton opinion personnelle. Voilà, ne sois pas neutre, donne un avis. Par exemple, le marché immobilier à Bayonne se tend, voici pourquoi c'est le moment pour vendre. Ensuite, tu vas pouvoir faire des histoires personnelles et des anecdotes, parce que les gens adorent ça, ils adorent les histoires. Donc là, ça peut être intéressant que tu racontes une expérience que tu as eue avec un client. Alors, tu respectes bien évidemment la confidentialité. Par exemple, tu peux commencer en disant je me souviens de ce couple qui avait peur pour vendre, voici ce qui s'est passé. Et là, tu expliques un petit peu l'histoire. Troisième type de contenu, ça peut être les témoignages et succès clients. Très facile, tu prends une photo d'un client heureux avec une petite légende et là, l'impact sera maximal. Exemple, Marie vient de vendre sa maison en une semaine et t'explique un petit peu ce qui s'est passé. Quatrième genre de post, c'est les vidéos. Dès que tu es à l'aise, je te conseille de passer la vidéo parce que les vidéos courtes, 1 à 2 minutes, captent mieux l'attention. Et là, tu peux faire des conseils du genre 3 erreurs à éviter lors d'une vente immobilière et voilà. Enfin bref, tu as compris l'idée. Cinquième genre de contenu, ça peut être de publier dans les groupes locaux. Alors, fais très attention. Les groupes locaux, c'est de l'or en barre, mais par contre, les gens, ils sont actifs, engagés et cherchent souvent des infos pratiques. Donc, surtout, fais attention à ne pas spammer. Voilà, adapte vraiment aussi ce que tu dis au discours et au ton et au contexte du groupe. Tu peux donner des conseils du genre l'actualité locale, un nouveau commerce qui ouvre ses portes, donc tu expliques. Moi aussi, j'aime bien faire des questions ouvertes du genre est-ce que vous recommanderiez Bayonne à un ami et pourquoi? Ça permet d'engager la conversation. Et après, tu peux mettre aussi des contenus un peu plus communautaires. Par exemple, tu peux dire un grand merci à ce commerce qui m'a rendu un super service. Voilà. Donc là, ne balance pas les annonces, je trouve ça insupportable. Le but, c'est vraiment de créer des conversations et d'apparaître comme une figure de confiance au sein de la communauté. Donc, tu as compris, on va résumer rapidement le premier pilier. D'abord, c'est identifier ton client idéal. Ensuite, tu optimises ton profil personnel et tu dupliques ça sur ta page professionnelle et tu crées du contenu qu'il faut qu'il soit donc régulier, authentique et, si possible, engageant. Et après, je t'invite à interagir dans les groupes locaux avec naturel et bienveillance. Si tu fais ça correctement, tu commenceras à attirer naturellement des prospects qualifiés et sans dépenser un centime. Petit bonus, je vais te donner 6 conseils rapides pour créer un post viral. Parce que si tu veux que tes publications explosent sur Facebook et génèrent de l'engagement, applique ces 6 règles simples. Premier point, écris le texte toi-même au maximum. Voilà. Les gens sentent quand le texte est authentique ou quand il ne l'est pas. Donc, n'utilise pas un modèle ou un texte copié que tu as récupéré ailleurs. Essaie au maximum d'écrire avec tes mots, presque comme si tu parlais à un ami. Ensuite, ajoute un saut de ligne après chaque phrase. Parce qu'en fait, les blocs de texte longs sont difficiles à lire et ils découragent en fait dès qu'on découvre le contenu. Alors que si tu fais un saut de ligne, ça permet de donner plus de visibilité et donc du coup, à la fin, plus d'engagement. Donc là, je te mets un exemple. Ensuite, ne poste pas de lien. Ça, je le vois énormément. Facebook ne veut absolument pas
que les gens partent de la plateforme, ils veulent qu'ils restent. Donc si tu mets un lien externe, mais Facebook va limiter la portée de ton post, c'est normal. Si tu dois partager un lien, je te conseille de le mettre en commentaire. Ensuite, mets une photo authentique, alors sans logo, sans retouche, ça aussi c'est insupportable. Les photos trop pro ou trop retouchées, en fait ça fait publicitaire. Donc privilégie une photo simple, naturelle, authentique, limite même un peu ratée. C'est ça qui va faire qu'on va s'apercevoir et qu'on va remarquer ton contenu. Donc une photo prise avec ton téléphone, même imparfaite, ça fonctionne parfaitement. Cinquième chose que je vois aussi et qui je trouve insupportable, c'est n'ajoute pas tes coordonnées dans le texte. Si tu écris contactez-moi au 06 machin truc muche, dans le post, Facebook déjà il va interpréter ça comme de la tentative de vente directe. Et en plus, le post il sera moins diffusé. Donc si tu veux que les gens te contactent, mets un appel à l'action beaucoup plus subtil à la fin. Je sais pas, par exemple, tu peux dire si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message, écris-moi, enfin voilà. Quelque chose de plus subtil. Sixième point, ne demande pas directement aux gens de te contacter dans chaque publication. Ça aussi, c'est lourdingue. Si à chaque fois, ton post se termine par contactez-moi, vraiment c'est lourd. Donc crée d'abord une relation, mets de la confiance, de l'intérêt, et une fois que la relation est installée, tu verras que les gens viendront naturellement à toi. Donc applique ces 6 règles à chaque post et tu verras rapidement une différence dans l'engagement. On passe au deuxième pilier, l'interaction. Donc attirer des prospects, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si tu veux transformer ces prospects en mandat. Tu dois aller au contact, comme on dit dans le rugby. C'est là en fait que la chasse commence. Facebook est un réseau social. Et donc le mot-clé, c'est social. Si tu te contentes de poster sans jamais interagir, tu passeras sous les radars de l'algorithme. Mais en allant activement à la rencontre des bonnes personnes, tu vas rapidement devenir visible et créer une vraie connexion autour de ton audience. Envoie des demandes d'amis à tes clients idéaux. Voilà, tu connais ton avatar client puisqu'on l'a vu dans le pilier numéro 1. Maintenant, il est temps de te connecter directement avec eux. Tu peux aussi également demander à toutes les personnes qui ont interagi avec tes publications d'être tes amis. Alors, surtout, n'envoie pas une demande d'amis à froid. Voilà, avant d'envoyer une demande, moi je te conseille d'aller liker une ou deux de ces publications récentes. Si tu peux aussi, laisse un commentaire authentique, pas le simple ouais super ou bravo, voilà. Mets un vrai commentaire qui montre que tu as lu le post. Et comme ça, ensuite, tu peux envoyer une demande d'amis avec un message personnalisé. Là aussi, par exemple, tu vas rebondir sur une publication qu'a fait la personne en lui disant salut, voilà, Michel, je suis tombé sur ton post à propos de ce que tu as dit. Que penses-tu de ça? Et tu mets quelque chose en fait en lien avec son sujet pour que ça le lance. Et tu verras que les gens accepteront plus facilement une demande s'il y a déjà eu en fait une interaction préalable. C'est normal. Si tu vois quelqu'un que c'est un inconnu, tu n'as pas envie d'accepter, quoi. Deuxième chose, ça va être d'exploiter le réseau. En fait, c'est ce que j'appelle moi la technique pour contourner l'algorithme. En fait, Facebook, il va donner plus de visibilité au contenu qui crée des interactions. Et si tu arrives à créer des conversations sur des bons profils, tu vas apparaître dans le fil d'actualité de ton réseau et de leurs contacts. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est commencer par trouver des profils actifs et populaires. Sur ta zone de chalandise, je pense il faut que tu identifies les profils qui créent beaucoup d'engagement dans la région, qui commentent énormément les publications, qui sont sur les groupes. Donc ça peut être des commerçants, ce que j'appelle moi sinon des influenceurs locaux sur Facebook, des journalistes, enfin voilà, vraiment des personnes qui postent régulièrement, qui commentent régulièrement. Et je vais te montrer une petite astuce. Tu peux créer une liste personnalisée sur Facebook. Alors tu peux l'appeler par exemple influenceurs locaux. Et ça te permet comme ça de suivre leurs publications et de commenter régulièrement de manière authentique. Comme ça, eux, ils te rendront l'appareil plus facilement. Par exemple, si un commerçant local poste une photo de sa boutique, et voilà, tu lui mets un joli petit message du genre « Oh, superbe mise en scène, ça donne vraiment envie de passer ». Parce que quand tu commentes régulièrement, leur audience va te remarquer et tu deviendras en fait une figure locale connue. Ensuite, dans la même chose des listes personnalisées, tu peux te faire une liste qu'on appelle contact show. C'est-à-dire que ça va être tous les prospects, on va dire, de ton réseau. Ça peut être les clients que tu as actuellement, les anciens clients, tes sphères d'influence, c'est-à-dire les amis, la famille, les anciens collègues, les associations, les clubs de sport. Voilà. Éventuellement les ambassadeurs, c'est-à-dire ceux qui parlent de toi positivement. Comme ça, donc, tu crées cette liste personnalisée sur Facebook, tu l'appelles les contacts chauds. Et l'idée, c'est d'aller voir régulièrement pour commenter, liker leurs posts, pour rester dans leur esprit. Et eux, ils feront pareil, comme je te dis, le biais de réciprocité, quand toi,
tu publies, parce que si tu commentes leur publication, en fait, ils seront naturellement plus enclins à interagir avec tes posts en retour. En tout cas, plus tu es visible dans leur fil d'actualité, plus tu vas créer une relation de proximité. Ensuite, tu vas commenter les posts dans les groupes locaux. Parce que les groupes locaux, c'est vraiment, je te l'ai dit, une mine d'or pour trouver des prospects proches géographiquement, surtout si tu es dans les bons groupes locaux. Mais il faut savoir s'y prendre. Voilà, n'arrive pas dans un groupe en mode vente agressive, ça ne marche pas. Voilà, il faut que tu te fasses remarquer, mais de façon subtile et utile. Moi, je dis toujours, un groupe Facebook local, c'est comme si tu arrives dans une salle de concert privée, tu connais personne, tu prends le micro et tu commences à chanter, à faire ton truc. Les gens ils vont te regarder, ils vont t'insulter, c'est normal, ils ne sont pas venus pour toi. Par contre, tu viens, hop, tu t'intègres et tu te fais remarquer de façon subtile. Donc voilà, donc quelques exemples. Si par exemple quelqu'un demande une recommandation, tu peux dire j'ai déjà travaillé avec telle entreprise, vraiment super pro. Si quelqu'un parle de ta ville, mais pareil, tu peux mets de l'eau au moulin en disant le centre-ville est vraiment agréable, depuis qu'ils ont rénové la place, là c'est super convivial. Et si quelqu'un pose une question que tu n'as pas vraiment la réponse, tu peux marquer un commentaire du genre bonne question. Tu peux aussi regarder sur ce site-là, tu auras plus d'infos. Parce que ce qu'il faut que tu dises, c'est que les gens remarquent les noms qui reviennent souvent. Donc si tu es actif et pertinent, ton nom va circuler naturellement dans le groupe et les gens vont même cliquer sur ton profil pour voir qui tu es et tu rentreras dans leur esprit. Ensuite, donc entretiens la relation, encore une fois, sans être lourdingue. Donc une fois que tu as créé une connexion d'amis, il faut que tu continues d'interagir sans forcer. Donc là, pareil, ne fais pas le fan absolu qui va liker toutes les publications d'une personne. Là, ça devient un peu trop suspect. Vraiment, tu fais 2 à 3 interactions par semaine. Si le mec il est vraiment qui publie énormément, voilà, à toi de juger un petit peu le bon rythme. Et sachant que tu peux un coup liker, un coup commenter. Alors partage, mais là rarement parce qu'après ça va venir sur ton groupe, sur ton profil et ça peut enlever de la cohérence dans ce que tu dis. Voilà, donc il faut vraiment que tu te rappelles que l'objectif c'est de créer une relation authentique. Les gens, en fait, ils vont faire affaire avec les personnes qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc voilà, reste naturel. Donc on récap, le deuxième pilier, ça va être de te connecter directement avec tes prospects, donc de créer des amis, des demandes d'amis. Ensuite, tu crées une liste personnalisée que tu peux appeler influenceurs locaux. Et là, tu vas aller commenter régulièrement leurs posts. Tu peux faire pareil avec ce que j'appelle tes contacts chauds, c'est-à-dire des gens de ta sphère ou tes clients. Et ensuite, sois actif dans les groupes locaux, mais avec subtilité. Si tu fais ça correctement, tu deviendras une figure locale, tu vas voir que tu seras incontournable. Et quand quelqu'un cherchera un agent immobilier, ils penseront soit à toi, soit ils le marqueront sur le groupe Facebook. Et là, tu auras énormément de gens qui vont te taguer, ce qui va toi te permettre d'arriver un petit peu comme le Messie. Donc, on va passer au dernier pilier. C'est le pilier numéro 3, ce qu'on appelle la vente sociale. Parce que donc, tu as attiré tes prospects avec le premier pilier, tu as commencé à interagir et à créer de la relation avec le deuxième, et maintenant il est temps de transformer cette connexion en opportunité. Mais bien sûr, sans forcer la vente, on continue, on n'est pas lourdingue. Les gens détestent qu'on leur vende quelque chose directement. Mais si tu crées une relation authentique, ils viendront plus naturellement vers toi quand ils auront besoin d'un agent immobilier. Donc le secret, c'est de créer une conversation naturelle qui mène à une opportunité sans jamais donner l'impression de vendre. Donc comme on l'a dit, déjà tu commences par engager une conversation en fait, dès qu'il y a une interaction possible. Voilà. Chaque fois que quelqu'un commente un de tes posts, tu peux aller discuter avec lui. Si on t'envoie aussi une demande d'amis, pareil, tu vas sur son profil et tac tac, tu commences à lui écrire. Tu ne parles pas d'IMO, tu parles un petit peu de similarité, choses comme ça. Et à défaut, tu peux juste aller liker ses publications. L'idée, c'est de créer une ouverture. En fait, c'est de profiter pour essayer de trouver une bonne excuse pour engager une conversation avec subtilité. Par exemple, si quelqu'un répond à un commentaire, je ne sais pas, si quelqu'un commente ta maison est super magnifique une fois que tu as publié, mais là, toi, tu peux répondre du genre, oh oui, elle est vraiment, je sais pas, tu peux dire, ouais, elle a vraiment un charme unique. Si tu veux en savoir plus sur le quartier, n'hésite pas. Ou si quelqu'un t'ajoute en ami, là, c'est pareil. Moi, je t'invite à lui écrire en disant salut, donc son prénom, je crois qu'il s'appelle Michel. Merci pour l'ajout. Oh, j'ai vu qu'on avait pas mal d'amis en commun. Tu es dans le coin depuis combien de temps? Voilà, paf, la conversation, elle est engagée. Parce que donc l'objectif, vraiment, toujours pareil. Tu crées la connexion pour ensuite dérouler la suite du plan. Ensuite, pose des questions pour générer une conversation. Une fois donc, que la relation elle est lancée, pose des questions ouvertes pour faire parler la personne. En plus de ça, les gens adorent parler d'eux-mêmes, donc utilise ça à ton avantage.
Je sais pas, par exemple, tu peux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vis dans le coin depuis longtemps, tu travailles dans quel domaine, trop cool cette photo de tel restaurant ou de tel voyage, c'était où, ça me donne trop envie d'y aller, enfin voilà. Voilà, embraye et tu verras. Et en plus, ça va, donc parce qu'une conversation comme ça qui sera plus naturelle va créer de la proximité. Et du coup, le but, c'est toujours que dès que le sujet de l'immobilier arrive naturellement, ben, tu es dans la position idéale. Soit il va te demander aussi toi ce que tu fais, soit ben, un jour, s'il a vu, il viendra te voir, quoi. Ensuite, tu orientes la conversation, et toujours pareil, sans forcer, mais là, tu vas l'orienter vers l'immobilier. Une fois donc, que tu as la relation qui est établie, tu peux commencer à emmener le sujet immobilier avec subtilité. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire Hey, salut, je viens de rentrer une maison dans le quartier des écoles, et je me demandais, si jamais tu étais un acheteur, tu préférerais plutôt accéder à une visite virtuelle ou à une vidéo? Voilà, là le mec, le but c'est qu'il te réponde, etc. Tu peux après continuer. Et au fait, est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a parlé récemment d'un projet de déménagement? Et là, tu peux continuer, tu peux continuer de ton moulin. Parce que là, je t'explique, je viens de sortir un rapport d'analyse du marché, parce que les prix ont changé ces dernières semaines, et ça me permettrait de pouvoir lui envoyer ça si ça l'intéresse. Donc voilà, tu l'as compris, l'astuce c'est de faire en sorte que la personne n'ait pas l'impression qu'on lui vend quelque chose. Tu présentes ça plus comme une conversation normale, comme si tu parlais à une connaissance que tu as croisée dans la rue, et ça passe beaucoup mieux. Ensuite, ne pousse jamais à la vente trop tôt. Le piège, c'est toujours d'essayer de transformer trop vite une conversation en opportunité commerciale. Si la personne ne montre pas d'intérêt immédiat, mais n'insiste pas. Voilà, continue d'interagir. Voilà, tu reprends le rythme, tu relikes, tu recommandes ces posts de temps en temps. Continue aussi à publier du contenu de valeur, et quand le besoin d'un agent immobilier apparaîtra, c'est quasiment sûr que c'est toi qu'elle recontactera. Parce que justement, quand l'opportunité arrive, il faut que tu sois prêt. À un moment, la personne, elle va soit te demander des informations sur le marché immobilier, soit elle va te parler d'un projet de vente ou d'achat, ou elle va peut-être même directement te dire qu'un proche envisage à vendre, ses parents, ses amis, quelqu'un qu'elle connaît. Et c'est vraiment là que tu peux transformer la relation en mandat. Et du coup, tu pourras vraiment en profiter, par exemple, en disant Ah, mais justement, j'ai récemment aidé un couple dans le quartier à vendre leur maison rapidement. Une fois que la relation de confiance est établie, tu verras que le passage à la vente est beaucoup plus naturel. Parce que la personne aura envie de travailler avec toi parce qu'elle te connaît en fait et qu'elle t'apprécie et non pas parce que tu fais partie d'un réseau ou d'un autre. Donc on conclut ce troisième pilier de la méthode. Il faut que tu engages une conversation dès qu'il y a une interaction. Pose des questions ouvertes pour générer une connexion personnelle. De temps en temps, oriente la conversation vers l'immobilier sans forcer. Et n'oublie pas, tu peux toujours utiliser le profil de la personne pour te donner un levier, un prétexte de discussion. Et surtout, il faut penser, laisse le temps à la relation de se construire avant de proposer tes services. Voilà, c'est hyper important, fais ça sur du long terme. Si tu suis ce processus, tu n'auras jamais l'impression de vendre, mais tu verras que tu signeras plus de mandats simplement parce que les gens auront confiance en toi. Donc l'important maintenant, passe à l'action, teste la méthode pendant 30 jours. Le mieux, ce serait même 100 jours, parce que si tu veux que cette méthode fonctionne, il ne suffit pas de la comprendre, il faut du coup la mettre en pratique. Et tester la méthode pendant minimum 30 jours, ça te permettra de voir les premiers résultats, de voir que tu as eu plus de visibilité, plus de conversations, et sûrement tes premières opportunités. Mais si tu veux vraiment avoir suffisamment de recul et suffisamment de données pour pouvoir ajuster ta stratégie, mais moi je te conseille de t'y tenir pendant 100 jours. Parce que 100 jours, c'est le temps qu'il te faut pour créer déjà une vraie routine, comprendre ce qui fonctionne le mieux avec ton marché, avec les posts que tu fais. Ça te permettra aussi d'ajuster ton message en fonction des différents retours. Tu vas me dire combien de temps est-ce qu'il faut y consacrer par jour. Pour que ça fonctionne, tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Moi, je te conseille d'y passer entre 20 et 30 minutes par jour si tu es bien organisé. La clé, en fait, c'est d'utiliser un timer. Moi, j'en ai un comme ça. Un timer, là où tu as le temps, ça te permet de voir en fait défiler le temps et surtout, ça t'évite d'être happé par l'actualité ou les réseaux sociaux comme ils savent bien le faire. Donc moi, à chaque fois, j'essaie de mettre des plages. Par exemple, tu mets 5 minutes dans laquelle tu vas envoyer des demandes d'amis. Donc surtout, n'oublie pas de personnaliser les invitations. Quand tu as écrit, tu envoies un petit message si tu peux. Après, tu vas mettre 5 minutes pour envoyer des messages donc là, à des gens que tu as déjà, pour engager une conversation avec des nouvelles connexions ou relancer des choses. Voilà. Donc pose une question simple, comme on l'a vu. Et ensuite, tu vas pouvoir passer 5 à 10 minutes pour aller sur tes listes chaudes ou listes d'influenceurs locaux
pour laisser des commentaires, pour commenter des publications, des contacts, etc. Donc là, pareil, le temps que tu fasses 1 à la 1, ça met un peu de temps. L'idée, toujours pareil, être authentique et engageant. Et enfin, tu vas pouvoir passer 5 à 10 minutes pour créer du contenu. Comme on l'a dit, l'idée, c'est que tu arrives à poster 3 contenus par semaine. Le plus simple, c'est une photo avec un post. Tu feras les vidéos dès que tu pourras. Voilà, il ne te faut pas énormément de temps. Partage des anecdotes, des histoires, des conseils, des cas clients. Voilà. Prouve l'inspiration. Mais vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est de montrer ton expertise sans forcer la vente du tout. Donc, passe à l'action dès maintenant. Comme je te dis, si tu appliques cette méthode sérieusement pendant 30 jours, je suis sûr que tu verras déjà une différence. Et si tu tiens le cap pendant 100 jours, là, tu créeras une machine Amanda qui tournera toute seule et tu n'auras plus envie de faire autre chose. Tu verras qu'il te suffira de continuer à maintenir l'inertie. Si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux un accompagnement personnalisé pour mettre en place cette stratégie en fonction de ton activité, qu'elle soit adaptée, voilà, qu'aujourd'hui tu as compris l'idée mais que tu ne sais pas tout faire, je te propose déjà de prendre un rendez-vous découverte de 30 minutes. Voilà, ce sera une visio, c'est totalement gratuit. L'idée, c'est que tu puisses m'expliquer où est-ce que tu en es, ce qui fonctionne déjà, tes peurs, enfin, voilà, comment tu aimerais ajuster ta stratégie pour maximiser tes résultats. Et si je peux t'aider, eh bien, on verra ensemble la meilleure formule pour toi, pour que ça puisse te permettre d'y arriver. Donc, si tu préfères continuer par toi-même, en tout cas, regarde une vidéo que je te mets ici, une vidéo que je te recommande, ça va te permettre d'approfondir le sujet. Et surtout, si tu es prêt à passer au niveau supérieur, prends ton timer et commence dès maintenant.